Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène visiter l'ermitage de la Madeleine qui se trouve près de Fribourg, au bord du lac de Schiffenen. Alors l'entrée est par là et vous allez voir c'est un ermitage un peu spécial, un ermitage troglodyte, c'est-à-dire qui est dans des grottes. Alors dans cet ermitage il y avait des gens qui vivaient, donc on va trouver des lieux de vie, une cuisine, quelque chose comme ça, une chapelle. Alors je me réjouis d'entrer pour découvrir tout ça. Alors c'est un petit peu bizarre parce que tu rentres, mais en fait tu vois rien de où tu vas. Donc tu marches, là il y a un escalier, on voit pas qu'il y a un escalier, il faut baisser la tête. Et très vite, on voit rien. Alors comme on voit rien, ça fait un peu peur parce que tu sais pas trop où tu poses les pieds. T'espères qu'il y a un sol sous tes pieds en tout cas. Alors ce qu'ils ont creusé c'est vraiment énorme, genre il y a même une écurie, une église, des cuisines, des pièces. Puis cette grande pièce là, je sais même pas à quoi elle sert. Genre les mecs, ils ont même creusé un placard. Mais à l'intérieur, il fait tout noir. Ils ont même creusé un balcon. Et quand tu regardes à travers, tu sais pourquoi. Alors on peut se dire c'est complètement incroyable d'avoir creusé ça dans la roche, mais en fait c'est de la molasse cette roche. La molasse c'est du sable qui a durci et ça reste très friable. Là, j'ai touché un peu, j'en ai plein les doigts. Et c'est pour ça que c'est très facile de creuser dedans. Et du coup comme la molasse est une pierre très molle, avec une couteau ou un bout de bois, tu peux facilement faire un graffiti comme celui-là. Ou si tu as un peu plus de patience et puis que tu veux quelque chose qui t'inspire, tu peux aussi faire un graffiti comme celui-là. Ici, on se trouve dans ce qui devait être la cuisine à l'époque. Il y a une fenêtre, il y a un lavabo, il y a plein de choses. Alors cet ermitage, il est aussi connu pour une curiosité géologique. Je ne sais pas si vous voyez ces choses-là. On dirait un petit peu les dunes de sable qu'il y a au fond de la mer quand vous vous baignez à la plage. C'est exactement ça. Il y a 20 millions d'années, ici, on était sur le sol de la mer, sur le fond de la mer. Et 20 millions d'années plus tard, ça a durci, c'est devenu de la pierre, mais ces formes-là sont restées. Donc là, on est en train de marcher sur le fond d'une mer, et sans scaphandre. Donc là, on est dans l'église qui est taillée directement dans la roche. C'est énorme, hein, tu peux mettre une centaine de personnes, je pense. Et cette église, elle est toujours utilisée par les chrétiens catholiques qui habitent là. Là, il y a de nouveau un bout où tu vois même pas où tu poses les pieds, donc t'espères juste que tu te pètes pas la figure. Alors, pour ce qu'on sait, au XVe siècle déjà, il est attesté qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans le coin. Mais c'est surtout au XVIIe siècle que deux personnes, Jean Dupré et Jean Licht, ont donné à l'ermitage le visage qu'il a aujourd'hui en creusant la roche autant que ça, au-dessus de ce magnifique lac. Alors qu'est-ce que c'est des ermites au juste ? C'est des gens qui se retirent de la société pour pouvoir vivre à fond leur spiritualité. Donc ils passent la plupart de leur temps à prier tout seuls dans un endroit un peu désert, en général plutôt joli. Et curieusement, les ermites, ça attire des gens. Ici d'ailleurs, on a vu, il y a une très grande église. Enfin une très grande église, je veux dire, pour deux personnes, c'est vachement grand, on peut mettre beaucoup plus de personnes que ça dedans. Donc les ermites, on veut les voir, on vient pour les voir, parce qu'il y a quelque chose qui fascine dans ce mode de vie. Il est plus simple, il est plus connecté à l'essentiel. Souvent les ermites, on leur reconnaît une sagesse, c'est des gens qui sont à part. Et à part, c'est saint. En fait, le mot saint, S-A-I-N-T, ça veut dire étymologiquement être mis à part. Donc les ermites, c'est vraiment des gens qui vivent à part, donc qui sont saints, au moins dans ce sens-là. Alors, dans la spiritualité chrétienne, vivre en ermite, c'est pas une idée toute récente, hein. Ça fait depuis le IVe siècle, les années 300, etc. de notre ère, qu'il y a des gens qui se retirent pour décider de vivre seuls, ou de vivre en petits groupes, ou de vivre même en grands groupes, mais retirés dans le désert. Alors, pourquoi est-ce qu'ils le font ? La spiritualité chrétienne, c'est pas une spiritualité de rite, il ne s'agit pas de faire des trucs. C'est avant tout une histoire de relation à Dieu. Donc pour vivre cette relation à Dieu, un peu comme une idylle, il y a des gens qui se retirent, qui deviennent ermites. En fait, c'est un peu comme s'ils font une lune de miel avec Dieu. Notons aussi que dans la spiritualité chrétienne, il y a aussi des gens qui quittent tout pour aller en ville, là où il y a beaucoup de gens à aider. Puis il y a aussi des gens qui font un peu les deux, qui passent une partie de leur temps à se retirer et une partie de leur temps en ville pour aider les gens.
Voilà, c'était la vidéo du jeudi. Il y a un format aujourd'hui tourisme spirituel. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. J'essaie de faire différents formats les jeudis et puis ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. À lundi prochain. Genre les mecs, ils ont même creusé un clocher dans la falaise. Et il y a une cloche, puis on peut la sonner. Incroyable. Genre ça, c'est le haut du clocher.